Bonjour et bienvenue dans cette review de la XP Pen Magic Drawing Pad. J'ai réussi à le dire d'un seul coup. Alors déjà, on va se mettre au clair, cette vidéo n'est pas une sponsor. J'ai acheté la tablette avec mes petites économies pendant les Black Friday et j'en ai profité pour prendre aussi un support et une sacoche. Et je parle comme un robot. J'ai reçu et je me sers de la XP Pen depuis un peu plus d'une semaine et je vous donne mon avis sur la machine. Premièrement, la tablette en elle-même est plutôt jolie, agréable à porter, les finitions sont belles. Elle pèse son poids, on sent bien le poids du V8 qu'elle a sous le capot. Bon, elle est jolie, elle a les boutons, bref. Sur le papier, elle a une autonomie d'environ 6 heures et je peux confirmer que pour m'en servir toute la journée, je ne ressens pas le besoin de la charger très souvent. En général, je la rebranche juste le soir quand j'ai terminé de bosser et puis je la reprends le matin et c'est reparti pour toute la journée. Elle possède une capacité de 256 Go de mémoire interne et on a toujours la possibilité d'augmenter cette mémoire en ajoutant une carte SD ou micro SD, je sais plus exactement, mais 256 Go pour commencer à bosser du dessin, c'est déjà pas mal. On a 8 Go de mémoire vive, ce qui est suffisant pour bosser. Après, on atteint assez vite les limites de la machine quand on commence à bosser sur des projets conséquents ou qu'on allume plusieurs applications. Mais bon, faut pas trop en demander non plus, c'est une tablette, elle fait moins d'un centimètre d'épaisseur. Ça serait difficile d'y caser 60 Go de RAM comme dans mon PC. Donc, on est sous Android, c'est ma première expérience avec, et pour le coup, je suis plutôt surpris, c'est fluide, ça répond, je suis pas déçu. Voilà. Bon, revenons à ce qui nous intéresse vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est la dalle en elle-même. Pour avoir utilisé depuis plusieurs années une tablette avec un revêtement en verre, les sensations sont bien différentes. Vraiment, la surface donne cette sensation, cette texture granuleuse, légèrement granuleuse, qui rend le dessin et l'écriture totalement agréables. Bon, vraiment, on a presque cette accroche que l'on peut retrouver sur papier. Pour modifier cette sensation de rugosité, on a la possibilité de changer la mine du stylet. Pour ça, ils nous fournissent une petite boîte de deux types de mines. Les noires, donc les plus dures et les plus rugueuses, et les blanches, qui donnent une sensation plus lisse. Perso, je préfère les noires. Maintenant, passons à ce qu'ils ont mis dedans. Parlons des logiciels fournis. Alors, je vais commencer par ce qui fait mal, hein, en vrai, on va le dire. Medibang App. Alors, personnellement, j'utilise sur mon PC Medibang depuis près de 4 ans. C'est un logiciel gratuit, intuitif, assez complet. Franchement, il y a tout ce qu'il faut pour bosser le dessin dessus. Vraiment, même pour bosser des projets pro. Mais sur Android... Medibang, quoi. Ouais, non, c'est un enfer. Sur PC, quand tu le démarres, on doit juste fermer une fenêtre de promotion du réseau Medibang. Parce que Medibang, c'est aussi une sorte de réseau social où on peut diffuser ses dessins et ses projets. Pas de souci, ok. Après, on a juste à ouvrir son projet et c'est parti, on peut bosser tranquillement. Mais là, sur tablette, alors vous avez une pub. Déjà, à l'ouverture de l'application, vous avez une publicité bien nulle qui vient s'afficher et qu'il faut fermer. Alors, j'ai galéré au début pour trouver comment la fermer parce que c'est pas évident, hein, le petit truc là. Je suis vieux. Et une fois qu'on est dans l'application, on a un foutu bandeau de pub au-dessus de l'appli qui vient bouffer un quart de l'espace de travail. Super. Ensuite, faut l'avouer, l'appli est moche. Hein. L'appli, elle est pas belle. L'ergonomie, elle est morte dans le scénario. Il n'y a pas la moitié des outils et des fonctions qu'il y a sur l'appli PC. Et je peux pas changer le brush. Je peux pas changer de brush. Qu'est-ce que c'est? C'est une appli de dessin, je n'ai qu'un brush. Je peux pas le changer. Ou alors peut-être que je peux le changer, mais je l'ai pas vu. J'ai pas vu comment parce que c'est moche, quoi. Parce que c'est pas lisible. Bon, et ceux qui ont peut-être approfondi un petit peu plus leur connaissance dans l'appli me diront peut-être mais si, tu peux changer. Dans ma tête, c'est ça votre voix. Mais si, tu peux changer le brush, il suffit que tu rentres dans les options et puis ensuite dans les trucs. Mais j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie. Personne n'a envie de faire ça. Ou alors vous allez me dire, ah, il faut payer, truc, muche, machin. Mais on n'en sait rien en fait, c'est pas clair. Il y a peut-être un abonnement pour débloquer les outils, mais j'ai pas trouvé de mention là-dessus. Quand même, ce qu'on a sous les yeux suffit à vous repousser de vouloir aller plus loin avec l'application. Donc, Medibang Android note finale, dégage sur 20. Ibis Paint Android. Pas mal de pubs, mais on est déjà sur quelque chose de plus agréable à utiliser que Medibang. Et là, au moins, on est clairement informé qu'on peut débloquer tous les outils et toutes les fonctions en visionnant de la pub vidéo. Bon, je suis pas allé plus loin. Ibis Paint, note finale, OSEF sur 20, en vrai.
Ensuite, de mon côté, j'ai téléchargé des applications gratuites ou avec des fonctions gratuites. Parmi elles, Sketchbook. Là, on a ce qu'il faut pour dessiner. J'aime pas le design de lui, mais c'est pas à jeter. On est plutôt à l'aise pour dessiner, pour faire du croquis, esquisse, voire de la peinture. Je m'en servirai peut-être à l'avenir pour changer un peu, pour m'amuser. J'ai pas plus approfondi. Sketchbook, note finale. Pourquoi pas sur 20. Infinite Painter. Alors là, grosse surprise. Il est bien indiqué que l'on peut débloquer toutes les fonctions avec un paiement. Bon, c'est 12 balles, mais c'est un paiement unique. Donc ça va. Mais même sans ça, l'application est incroyable. C'est beau, c'est clair, c'est ergonomique. Les outils sont nombreux et bien foutus. C'est agréable à utiliser, ça donne envie de dessiner. Lui, c'est sûr, je le garde. Note finale Infinite Painter, must have sur 20. Et maintenant, on va passer à Note Self pour mes besoins d'écriture, parce que j'aime beaucoup écrire à la main, de façon manuscrite. Je me concentre plus dans ce que je crée quand j'écris à la main que quand je tape au clavier. Et du coup, j'ai téléchargé pour ça Note Self 3. Donc c'est pas une application de dessin, même si on peut un peu dessiner dessus, on peut faire des petits croquis. Bon, faut pas pousser mémé non plus, hein. C'est pas fait pour dessiner, mais c'est vachement pratique. On peut se créer des carnets de notes et écrire sans fin. On a tout un tas d'options de pages. On peut choisir des pages blanches, des pages à carreaux, des pages avec ou sans marge. On peut utiliser des outils de surlignage, de marqueurs. C'est très sympa, ça donne envie d'écrire. La version gratuite nous permet de ne faire malheureusement que 3 carnets. Peut-être que je prendrai la version payante, un de ces 4, on verra. Ensuite, pour répondre à des besoins bien spécifiques, j'ai choisi d'étendre mon abonnement Clip Studio Paint pour pouvoir l'installer sur ma tablette. Et autant vous dire que c'est vraiment très très bien. L'application est vraiment très similaire à son grand frère sur PC. On peut y retrouver tous les outils et toutes les options bien connues à cette application merveilleuse. C'est performant, c'est bien optimisé, c'est sobre et on peut passer dans une version simplifiée. Ça, c'est vraiment bien. C'est-à-dire qu'on a une version studio bien complète avec tout notre espace de travail, toutes nos petites fenêtres qu'on aime bien retrouver. Et quand on veut avoir un petit peu plus d'espace, un peu plus de confort de dessin, on peut passer dans une version simplifiée avec les outils placés de façon bien pensée, ergonomique. C'est bien, c'est vachement bien. Le seul défaut que je trouverais à l'application, c'est même pas l'application en fait, ça n'a rien à voir avec l'application, c'est inhérent aux capacités de la machine en elle-même. C'est que des fois, on lui en demande trop. Hein. Si vous vous amusez à faire un brush de projection par 1000 pixels, tout de suite, la machine, elle va pas aimer, elle va ralentir. Mais bon, on peut pas tout lui demander non plus. Donc, Clip Studio Paint, note finale, le boss sur 20. Pour revenir sur la tablette en elle-même. Elle a tout d'une tablette classique sur laquelle tu peux naviguer sur Internet, aller sur Netflix, Amazon Prime, Discord, les réseaux sociaux. Toi-même, tu sais ce qu'on fait sur une tablette. Elle est livrée avec son petit gant. Moi, je préfère toujours le gant sans doublure de ma grosse tablette. Pareil, question de goût. Elle est aussi livrée avec sa coque anti-choc, qui, ma foi, est giga difficile à mettre sur la bête. Hein. Une fois que tu l'as mise, tu peux plus la retirer. C'est définitif. Pour pouvoir la poser un peu n'importe où sans galérer, j'ai choisi aussi de prendre ce pied pliable. Ma foi, l'ouvrage, j'ai bien fait. C'est solide. Ça m'a l'air d'être de l'aluminium. Content. Voilà. Content. C'est tout. Et pour me balader avec ma tablette sans avoir peur de l'abîmer, j'ai aussi pris la sacoche simili-cuir. Alors l'objet est bien fini, à la fois solide et assez souple pour pouvoir laisser passer le chargeur et le stylet. Ouh. Et en plus de ça, on peut s'en servir comme support. Donc c'est nickel. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Bon, à part le fait que quand je me mets à travailler sur la Magic Drawing Pad, putain, il est dur à dire ce nom, putain, il fallait vraiment réduire. Donc, à part quand... du coup, bref, qu'est-ce que je disais ? Donc, des fois, quand je me mets à travailler sur la Drawing Pad, j'ai des réflexes PC qui me reviennent et j'ai envie de cliquer sur des raccourcis clavier, CTRL-Z, CTRL-C, CTRL-V, retourner mon canevas avec les flèches. Mais ça, c'est juste une habitude à perdre parce que toutes ces fonctions sont directement incluses
dans l'espace de travail sur la tablette. Après, je pense que si ça m'embête vraiment, je pourrais toujours compenser ça en prenant un clavier à rajouter à la tablette. On verra, on verra. Pour l'instant, ça me semble pas handicapant, c'est juste une habitude à prendre. Conclusion. La machine tient ses promesses, il faut le dire. On est quand même sur une belle bait. On est quand même sur une machine qui permet de travailler agréablement et de se divertir. La surface est relativement grande et ça, il faut aussi le mettre sur le compte du ratio qu'ils ont choisi pour cette tablette qui, du coup, est vraiment fait pour le dessin, vraiment fait pour travailler le dessin, couplé en plus avec un bon logiciel, avec une bonne application, et c'est un excellent outil, mais vraiment. Alors c'est peut-être l'effet waouh, je suis peut-être devenu un peu accro, mais depuis j'ai plus trop envie de retourner sur ma grosse tablette en 22 pouces, et c'est une XP Pen aussi, C'est juste que j'ai plus envie de... j'ai un peu plus la flemme là de retourner bosser sur cette énorme plaque de verre. Donc si vous débutez le dessin numérique, ou que vous êtes étudiant et que vous avez un budget sympa quand même, il faut le dire, sans être excentrique non plus, et que vous ne comptez pas non plus faire du 3D modeling ou de l'animation, eh bien la XP Pen Magic Drawing Pad peut être un très bon choix. XP Pen Magic Drawing Pad, note finale, vraiment pas déçu sur 20. Bon, et si tu n'es pas uniquement intéressé par les reviews de matériel de dessin, tu peux toujours t'abonner et me suivre pour voir mes petits tutos sur le dessin. La bise!